Doctrine du salut. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur le salut. 2 Timothée 3, verset 15. La Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, on a bien expliqué que le but principal des Écritures est donc de nous révéler le salut. Tu es avec moi? Révéler le salut qui est par la foi en Jésus-Christ. Et donc, nous avons vu aussi que le salut est en rapport avec le péché. Dans Matthieu 1, 21, tu l'appelleras Jésus, car tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le salut est en rapport avec le péché. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? L'évangile est dans le message qui annonce la rémission des péchés, comment Dieu, par son Fils, nous a sauvés, préservés et épargnés du châtiment et du jugement du péché. Amen. Et donc, dans cette série, l'emphase que nous faisons est donc de c'est quoi ce châtiment-là? Quel est ce châtiment duquel nous avons été sauvés? Et nous avons commencé à voir, il y a 2 semaines déjà maintenant, ce qu'on appelle le feu, le jugement, ou plus précisément, on a commencé à voir le jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ça a une connotation un peu plus négative qui montre la fin des méchants, un jour terrible. Dans l'Ancien Testament, tu vas voir un jour grand et terrible, le jour de colère, le jour du Seigneur. Mais par contre, dans les épîtres, ce jour est aussi comme dans l'Ancien Testament, mais avec plus de détails pour aussi ce qui arrivera aux croyants. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1, la Bible dit, pour ce qui concerne, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. La suite, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc on a bien pris le temps d'expliquer ce texte, n'est-ce pas, ou cette expression, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est bien expliqué parce qu'il dit que pour les croyants ou pour vous, vous savez déjà les choses associées à ce jour-là. Et vous savez qu'une des caractéristiques de ce jour, c'est qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais il viendra comme un voleur dans la nuit pour qui? Vous comprenez maintenant? Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois être conscient que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit pour les incroyants. Donc, quand tu vois leur manière de vivre, il ne faut pas copier. Parce qu'ils sont inconscients de ce jour-là. Voilà pourquoi au verset 3, il dit, quand les hommes diront, donc les hommes qui sont inconscients, qui ne sont inconscients de ça, ce jour viendra comme un voleur dans la nuit pour eux. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça sera le jour, et ils vont dire quoi? Paix et sûreté. Dans la version Martin, je crois, ils diront, nous sommes en paix et en sûreté. Et il en surviendra une subite destruction. Il leur surviendra. Pas il nous en surviendra. Il leur surviendra une subite destruction comme le travail à celle qui est enceinte et ils n'échapperont point. Reviens dans la version du second. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que, il dit, dans d'autres textes, il relate cet événement-là au temps de Noé. Quand était au temps de Noé, la Bible dit, il se donnait à manger, à boire, il se donnait au mariage, tout semblait être nickel. Jusqu'à ce que ce jour vienne. C'est-à-dire qu'à la veille de ce jour, il n'y avait rien qui montrait ce jour-là, physiquement. Voilà pourquoi les hommes là vont dire paix et sûreté. Ça veut dire qu'en regardant physiquement, tu vas penser qu'il y a paix et sûreté pour eux. Alors, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. La suite. Mais vous, frères. Donc ce qui parlait là, ça ne parlait pas de vous. On est d'accord? Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc ça, ce n'est pas jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Ça ne parle pas de toi. Ça parle de ceux-là qui ne sont pas dans la lumière. Ça parle de ceux qui sont dans les ténèbres. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. La suite, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Donc, voleurs comme la nuit. Dis-moi, quand un voleur vient le jour, est-ce qu'on le voit? On le voit bien, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ceux qui sont dans la nuit, ce même jour-là, vont être comme un voleur dans la nuit pour eux. Mais ce même jour pour nous, ça ne va pas nous prendre comme un voleur puisqu'on sera pleinement conscient. Nous sommes des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. La suite.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, ici, il fait maintenant la liaison entre ce que tu sais de ce jour et comment maintenant tu agis sur la terre. Donc, ceux qui sont inconscients, là, on dit qu'ils dorment. Mais il y a des chrétiens ou des croyants qui dorment alors qu'ils ne sont pas dans la nuit. Ils ne sont pas de la nuit. Donc, veillons et soyons sobres la suite. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent. En d'autres termes, ceux qui vivent de manière inconsciente, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ. Ce sont ceux qui sont des enfants de la nuit. Donc la caractéristique des gens qui sont en Christ, c'est qu'ils vivent de manière inconsciente du jour du Seigneur. Ça, c'est la caractéristique de ceux qui dorment. C'est ceux qui sont dans la nuit. Ceux qui s'enivrent, c'est ceux qui sont dans la nuit. Ils sont inconscients de ce jour-là. Quelqu'un comprend? Et donc c'est eux que le jour du Seigneur va surprendre comme un voleur. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, quand nous sommes conscients, nous ne dormons pas, nous sommes sobres. Dans notre marche, tu vas voir que nous marchons dans la foi, dans l'amour, et nous avons l'espérance du salut. C'est-à-dire qu'en ce jour-là, ce que nous allons expérimenter est le salut et non pas la destruction comme les incroyants. Donc, l'espérance là parle du fait que nous sommes conscients de ce jour-là qui nous attend et qui ne nous surprendra pas. Tu vois, à chaque fois que les activités du Seigneur ou les activités ministérielles ou bien les activités qui sont liées au plan de Dieu pour ta vie, à chaque fois que ça devient lourd ou que ça devient plus prioritaire, tu as commencé, il y a quelque chose qui t'a endormi. Ça veut dire que quelque chose t'a rendu plus conscient de la chose là que de ce de quoi tu devais être conscient. Et du coup, pour le Seigneur, tu es devenu, les choses du Seigneur, tu es devenu quoi? Inconscient ou endormi. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pourquoi Jésus dit, ne faites pas comme les incroyants. Ils s'inquiètent de ce qu'ils vont manger. Donc, le but de leur vie, c'est avoir de quoi manger, avoir de quoi dormir, avoir de quoi se vêtir. Voilà ce pourquoi ils vivent. Ce sont les croyants qui recherchent, le mot rechercher là, avait dit, faire de ça ta quête principale. Mais nous, notre quête principale, c'est quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. On n'a pas dit tu ne dois pas chercher quoi dormir. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais ce n'est pas ça ta quête principale. Alléluia. Donc, on ne peut pas te regarder et regarder quelqu'un qui n'est pas en Christ. Et puis vous deux, vous avez les mêmes objectifs, les mêmes priorités, les mêmes motivations, les mêmes activités. Alors que l'un est dans la nuit, toi tu es dans le jour. Il y a un problème. Ça veut dire que ce qui est disponible pour toi, tu n'as pas pris avantage. Ou tu as choisi volontairement d'ignorer certaines vérités. Quelqu'un avec moi? Soyons sobres. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous vivions, soit que nous veillions pendant que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui. Alléluia. C'est clair? Donc le jour du Seigneur parle de toutes les personnes, ou de ce jour-là, où les croyants seront sauvés, glorifiés, corps immortel, mais les incroyants seront détruits. Et ce jour, pour les incroyants, sera soudain. Soudain. C'est-à-dire que quelqu'un sera en train de programmer son business. Plan, comment on appelle ça? Business plan dans 3 ans, et puis, comme le Covid. Personne ne s'attendait. Tu vois? Donc, en tant que croyant, tu dois vivre avec cette conscience. Quel que soit ce que tu fais dans cette terre, qui est matériel, ça va rester ici. Tout ce, c'est-à-dire si tu as passé des nuits blanches pour un travail, sache que nuit blanche là, ça va s'arrêter ici. Bénéfice de cette nuit blanche là, ça va s'arrêter où? Ici. Quelqu'un me suit? Je voyais un documentaire, plutôt une interview
Quelqu'un qui disait, un homme très connu dans un pays, et puis il est mort. Quand il est mort, tout le monde, le lendemain, a vécu comme s'il n'avait jamais existé. Et puis il a dit, en fait, si tu te rendais compte à quel point les gens passaient à autre chose, après ton séjour sur terre, tu ne vivrais jamais pour les gens. Quelqu'un qui a passé 50 ans de sa vie à bâtir un business, quand il meurt, ses enfants dilapident ça. Et puis tu te dis, mais attends, dans ces 50 ans comme ça qu'ils ont, comme ça. Tu ne peux pas vivre ta vie pour quelque chose d'aussi éphémère. Non, ça c'est les incroyants qui font ça. Mais toi en Christ, non. Tu ne peux pas chuter dans ta vie spirituelle parce que tu as perdu le travail. Et puis quand c'est le moment de prier, tu n'as pas la force de prier. Ah, donc c'est le travail qui était l'appui de ta vie. Ou bien, oh mais j'étais telle personne qui était mon ami proche. Et puis il m'a laissé. Ou bien mon copain, il m'a laissé. Ou bien, peu importe le nom de ce que tu peux donner. Aucune chose terrestre n'a le droit de te mettre en dépression. À moins que tu sois endormi. Quelqu'un me suit? On doit être conscient, parce que nous sommes dans le jour, de ce qui compte vraiment. Ça, c'est la caractéristique des gens qui sont où? Dans le jour. Ceux qui vivent pour quelque chose que tu sais très bien qu'après, il n'y aura plus. C'est parce qu'ils sont où? Dans la nuit. C'est pour ça qu'ils vivent comme ça. Il ne sait pas que son travail, son entreprise, son business, un homme riche là, il était mort. Je vais raconter ça, n'est-ce pas? Il était mort. Il a dit, enterrez-moi avec ma dip, avec mes millions. Il a dit, mettez ça dans mon cercueil, mettez ça. Il a dit, son cercueil était en or. On l'a mis dedans, on a mis les billets dedans. Ils sont naïfs. Le soir même, ils n'ont pas attendu le lendemain. Le même soir, dès que la cérémonie est finie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient venus au deuil là, pas pour le deuil, pour repérer l'endroit. C'est là que tu te rends compte que, quand un homme, il a la part du gars, il est prêt à tout. Il n'a même pas de conscience de quoi que ce soit. Le soir même, ils ont tout fait, pierre tombale, carreau, tout ça, mettre le nom de la personne, oh, les fleurs, ils sont venus détruire. Tu vois la pierre tombale comme ça, retourner comme ça la pierre tombale, et puis le truc ouvert. Ils n'ont même pas pris le temps de refermer après leur passage. Ils ont laissé comme ça. Il n'y avait plus ni dip, ni billet d'argent. Il y avait le corps de la personne, comme ça, et puis son tombeau ouvert. Et puis c'est pour ça là que quelqu'un va vivre toute sa vie. C'est pour ça que Paul dit ici, c'est pour cette vie seulement là que nous vivons. Que nous espérons en Christ. C'est-à-dire notre espérance, c'est pour ici là. Ça veut dire que de tous les hommes, tu es le plus misérable ou malheureux. Elle dit vivre pour les choses de la terre, c'est un malheur, pas un bonheur. Alléluia. Donc après dimanche, on a vu ce qu'on appelait la ruine éternelle, n'est-ce pas? Ou la condamnation éternelle. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ça pour penser, ça veut dire que tu vas souffrir donc éternellement. On a vu des textes comme Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre ou pour la honte éternelle. Donc c'est la même connotation que pour le jour du Seigneur. Maintenant, il explique quelle est la destination de chacun. Et pour les incroyants, il appelle ça la honte éternelle. D'autres versions appellent ça le châtiment éternel. Dans Matthieu 25, verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc tu vois que ce soit injuste ou juste, il y a toujours l'adjectif éternel avec, pour te montrer que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que tout ce que tu as vécu sur la terre. L'impact, l'effet de ça est un effet éternel. C'est pourquoi Jésus plusieurs fois dit à ses disciples, celui qui conservera sa vie la perdra.
Mais celui qui perdra sa vie aura la vie éternelle. Ça veut dire que ce que tu perds ici n'est rien comparé au gain que tu auras dans l'éternité. Tu ne peux pas comparer les deux. Il n'y a que celui qui est incroyant qui ne peut pas comprendre la valeur de ce qui est éternel devant ce qui est naturel ou matériel. Quelqu'un comprend? Donc même le châtiment, il dit châtiment éternel. Donc on a bien pris le temps d'expliquer. Voilà pourquoi, avant d'arriver au verset 46, qui sont ceux qui ont châtiment éternel ou les justes qui auront la vie éternelle? Qui sont ceux? Verset 31, on a vu que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. La suite, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare quoi? Les brebis d'avec les boucs. La suite, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. En d'autres termes, ce sera une séparation. Et on a bien vu qui sont les brebis et qui sont les boucs. Jésus a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Donc, on a vu que les brebis ou boucs, ce n'est pas en accord avec les actions quotidiennes que tu as faites, mais plutôt du fait que tu as cru et tu as reçu la vie éternelle. Et les boucs, ce sont ceux qui n'ont pas cru. C'est clair? Donc, encore une fois, il spécifie la même chose. On a aussi vu ce qu'on appelle le péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit, Marc 3, verset 29. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Et il sera soumis à une condamnation éternelle. Donc ça, on a vu ça ensemble, blasphème contre le Saint-Esprit. Quelle est la mission du Saint-Esprit sur la terre? La mission du Saint-Esprit est de témoigner de Jésus, convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, afin qu'il croie. Donc, tout homme qui ne croit pas a rejeté l'œuvre du Saint-Esprit ou alors il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc c'est l'incrédulité. Blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas parler mal du Saint-Esprit. C'est rejeter l'action de l'Esprit dans le cœur de l'homme, qui est de témoigner de Jésus et d'amener ces hommes-là à croire en l'Évangile. Paul appelle ça la démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, ma prédication est une démonstration. Le mot démonstration, c'est apodexis, qui veut dire mettre la lumière sur une surface afin que ce qui est là devienne clairement vu. Donc pendant que les hommes prêchent, Paul dit, ma prédication. Donc pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu amène les faits de l'Évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Il amène ces faits-là de manière réelle dans le cœur des hommes. Quelqu'un comprend? Et les uns croient, d'autres rejettent. Mais en tout cas, l'œuvre de conviction et de témoignage de Jésus a été présentée à tous. C'est clair? Amen, amen. Donc, destruction éternelle, 2 Thessaloniciens 1, verset 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. La suite, et ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. Et donc c'est clair, donc la destruction éternelle ou la ruine éternelle, ça fait référence au châtiment éternel ou la destruction éternelle qui aura lieu pour tous les incroyants, et ça se passe où? Loin de la face et de la gloire du Seigneur. C'est clair? Donc, on a terminé en parlant justement du fait que quand on parle de condamnation éternelle, châtiment éternel, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va souffrir éternellement. Tu te rappelles de ça? Ça veut juste dire qu'ils vont être détruits, et l'effet de cette destruction-là est comment? Éternel. Donc tu vas voir ça dans Matthieu 13, verset 38. Le champ dans la parabole où Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, il a dit laissez les deux croître ensemble. Donc ici il dit le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume. La bonne semence c'est qui? Et l'ivraie ce sont les fils du... Donc sur la terre aujourd'hui il y a combien de semences? C'est clair? Et beaucoup de gens par mauvaise interprétation de cette parabole disent que sur la terre aujourd'hui il y a déjà deux semences. Ça veut dire que quand tu nais, on t'a déjà ciblé dans un des deux. On dit qu'il y a des gens qui naissent fils du royaume, il y a d'autres qui naissent parce qu'on les appelle fils du malin, d'autres c'est fils. Mais tu ne deviens ni fils de Dieu, ni fils du malin à la naissance. Non, non, non. Personne ne devient fils du malin ou fils de Dieu à la naissance, ou par naissance ou à la naissance, ou par prédestination. Non. Fils de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi?
enfants de Dieu. Donc, enfants de Dieu, c'est à tous ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc, comment tu deviens enfant de Dieu? En croyant. Comment tu deviens enfant du diable ou du malin? Merci. C'est clair? C'est pourquoi tu vas voir dans les Écritures, on parle de Caïn qui était du malin. Il était du malin. Comment on sait qu'il était du malin? Il a rejeté l'œuvre qui justifie. Et son frère a été appelé justifié. Mais les deux là ne sont pas nés avec une prédisposition l'un et l'autre. Ils ont les deux été exposés à la même réalité. L'un a cru, l'autre n'a pas cru. C'est clair? Donc personne n'est né fils de malin, personne n'est né fils de Dieu. Amen. C'est ton choix ou ta réaction à l'évangile qui détermine maintenant la nature qui t'anime. Tout homme naît innocent. Ça veut dire avec la faculté de choisir. Et si quelqu'un meurt sans avoir cru ou sans avoir été exposé à l'évangile, ou bien, j'ai envie de dire plutôt, il meurt encore dans l'âge de l'innocence. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore la capacité de faire le choix. Pour lui, là, son jugement n'est pas comme pour celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas la faculté de croire, ni de ne pas croire. Donc c'est le cas des enfants, ou le cas de ceux qu'on appelle des autistes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la faculté mentale de faire un choix conscient. Toutes ces personnes-là, pour eux, il y a la miséricorde dans la justice. Ça veut dire qu'ils ne passent pas par ce jugement-là parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'être en mesure de choisir. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Donc, la caractéristique de ceux du royaume, ceux qui sont comme les enfants, donc, tant qu'un enfant est un enfant, c'est réglé déjà pour lui. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la conscience et qu'il puisse entendre l'évangile et croire. Ou ne pas croire. C'est clair? C'est bien de comprendre ça parce que beaucoup de gens utilisent ce texte-là pour dévier certains en parlant de prédestination. Les hommes pour être sauvés. Non. Chacun est responsable de sa destination par le choix qu'il a fait vis-à-vis de l'œuvre de Christ ou du message de l'évangile. Clair? Verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est clair? C'est clair maintenant? Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Vous avez compris? Donc, il utilise cette illustration pour expliquer quoi? La fin du monde, n'est-ce pas? Donc ça veut dire à la fin du monde, il y aura de blé, il y aura de l'ivraie. Et les deux seront séparés. Et quelle est la destination du blé? Jeté au feu. De l'ivraie, jeté au feu. Regardez verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Vous voyez maintenant, il dit clairement. Donc les méchants sont mis pourquoi? L'ivraie. Et les justes, c'est pourquoi? Le blé. Verset 50. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est clair? Donc on va voir maintenant à partir d'aujourd'hui, donc c'est quoi qu'on appelle grincement de dents, pleurs et grincement de dents, et aussi le livre de vie. Parcourons ça rapidement pour terminer pour ce soir. Amen, amen. C'est clair jusqu'ici pour l'enseignement? Les rappels? Donc, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de grincement de dents, qui est souvent lié à la fin des méchants, ils pensent que ça veut donc dire que tu vas être dans un endroit, tu vas tellement souffrir en grinçant des dents. Vous comprenez? Parce qu'on dit là où ils seront jetés, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est comme s'il y a une existence là-bas. Hein? C'est comme si les gens que tu vas trouver là-bas sont en train de pleurer et de grincer. Ok. C'est ça? Donc, allons voir, commençons donc à étudier. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est important d'étudier. Parce que si tu n'étudies pas, tu ne vas pas comprendre pourquoi certains auteurs ont utilisé certaines expressions. Ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. Il y a un contexte dans lequel c'est utilisé dans les Écritures. Par exemple, dans l'Ancien Testament, tu vas voir ça. Le psaume 112, verset 5. Regardez comment il explique.
Heureux l'homme qui exerce, on va lire jusqu'au verset 10. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Donc, on parle de l'homme heureux, n'est-ce pas? La suite. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Donc, on parle du juste, la suite. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Donc, on parle du bonheur qu'expérimente le juste, la suite. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Donc, on parle du statut du bonheur du juste. Maintenant, regardez le verset 10. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Donc, première fois où tu t'es utilisé, où tu le vois d'abord, tu le vois que c'est utilisé en rapport avec le sentiment du méchant en voyant le bonheur du juste. Ça veut dire, il sera en colère. Ça parle d'une colère. Amen. Même chose dans Lamentation 2, versets 15 et 16. Tous les passants battent des mains sur toi. On avait vu ça, n'est-ce pas? Que battre des mains, c'est une connotation de colère et de mépris. N'est-ce pas? Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? La suite. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. Donc, jusqu'ici, tu vois le sens négatif de colère, dédain, vis-à-vis de la chose pour laquelle on grince, contre laquelle on grince les dents. Tu es avec moi? Maintenant, dans le Nouveau Testament, ou bien dans les livres du Nouveau Testament, Matthieu 8, verset 12, tu commences à voir plus de précision dans l'utilisation de ce mot. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, il associe ça aux ténèbres du dehors. Et le mot grincement, ça veut dire brugmos. En hébreu, en grec, pardon, brugmos, ça veut dire grincer les dents, qui symbolise le regret. Le regret. Tu es avec moi? On est ensemble jusqu'ici? Je ne vais pas avancer. Donc, tu vas voir la même chose dans Matthieu 13, verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Donc ça, c'est en rapport avec ce qu'on a lu tout à l'heure, avec le blé et l'ivraie. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'à maintenant, tu vois que c'est lié aux ténèbres du dehors, c'est lié à la fournaise ardente. Hein? C'est ça? Donc quand tu vois pleurs, grincement de dents, c'est lié à quoi? Ténèbres du dehors et... Mais je suppose que vous savez à quoi ça fait référence, n'est-ce pas? Hein? On est d'accord, n'est-ce pas? Matthieu 24, verset 51. Il le mettra en pièces, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ici, ça symbolise la colère et la tristesse émotionnelle. Colère et tristesse émotionnelle dans ce contexte. Matthieu 25, verset 30, dans la parabole des talents. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements. Encore une fois. Ténèbres du dehors, pleurs, grincements dedans, pour le serviteur inutile. Luc 13, verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés où? Non, ils ne seront pas où? Dans le royaume. D'accord? Donc jusqu'à là, ça ne parle pas des croyants. Hein? Ça parle de ceux du dehors. Et de ce qu'ils expérimenteront à cause du fait qu'ils sont dehors. On est ensemble?
Acte 7, verset 54, là c'est utilisé de manière métaphorique. Non, avec un autre sens plutôt. En entendant ces paroles, ça c'est Étienne, pendant qu'Étienne est en train d'enseigner, de parler, les Juifs, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Donc ça c'est pour te montrer que grincer des dents là, c'est lorsque quelqu'un est mécontent de ce qu'il voit ou de son attente qui n'est pas ce qu'il attendait ou à la vue de ce qui se présente à lui. Vous voyez un peu? Donc, les incroyants rejetteront le salut. Qui auront rejeté le salut, les grincements de dents sera en vue de la conséquence de leur choix. Avait dit, tu as fait un choix, tu as vécu comme ça. Et quand ils vont se rendre compte de qu'est-ce que ça implique vraiment, parce que n'oubliez pas, on a appelé le jour du Seigneur, pour les croyants, le jour de la manifestation, la révélation. Ça veut dire que plus rien ne sera flou. Celui qui est croyant apparaîtra comme étant croyant. Et celui qui est incroyant et qui a rejeté la vie, verra vraiment les vraies implications de ce choix qu'il a fait. Et donc, à la vue de ça, il y aura des pleurs et des... Donc, ce n'est pas ils vont pleurer pour l'éternité, grincer dedans pour l'éternité. Non, c'est quand ils vont se rendre compte. Ça veut dire, va dehors. Donc, la conscience de dehors là, et de ce qui est présenté à lui, ou bien ce à quoi il est exposé là-bas, causera en lui pleurs, grincement de dents. Vous avez compris? Donc c'est une réaction à ce qui t'est exposé. D'autres ont été dans la colère, d'autres ont été dans le dédain, mais le fait que c'est utilisé avec le mot pleurs, c'est pour te montrer que ça a une connotation plus de regret. Donc toutes les personnes qui bombent leur poitrine aujourd'hui, moi je ne crois pas en Dieu, je m'en fous de votre Dieu, et puis ils sont remplis de... En fait, beaucoup ne se rendent pas compte de ce que ça implique, ce qu'ils sont en train de faire. Le jour où ça sera pleinement manifeste, tous, sans exception, même le plus rebelle des rebelles, aura pleurs et grincement de dents. Alléluia. Donc tu vois que dans les scénarios que nous avons vus, que ce soit de Matthieu 8 et de Matthieu 25, on dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Donc ça fait bien référence à la condamnation ou à la destruction éternelle qui attend tous ceux qui n'ont pas cru en l'évangile. Tout comme le croyant qui a la vie éternelle est vivant en Christ pour toujours, de la même manière, celui qui ne croit pas en l'évangile est condamné. Et les grincements de dents, ça décrit la conséquence de ne pas croire en l'évangile. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il faut que tous, vous compreniez pourquoi c'est utilisé à chaque fois avec j'étais dans la fournaise de feu, j'étais dans les ténèbres du dehors, où il y a les plaintes. Ça veut dire, tous ceux qui vont voir, ça veut dire que quand tu vas voir, parce que tout le monde va se rendre compte de quel est son sort. Hein. Comme par exemple, vous voyez souvent, il y a des personnes, j'ai déjà vu ça, où un homme, des fois même, c'est des personnes qui sont condamnées de manière à tort. Il attend. On a fait toutes les choses. On a mis l'appel. Ils ont fait des appels. Ils ont fait des preuves. Ils ont tout mis. On attend juste le verdict maintenant de tous les jurys. Vous savez, vous êtes condamné, coupable, prison, à vie. J'ai vu un film comme ça. La maman, elle a crié. Ah! Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte de ce qui va maintenant être sa vie à partir d'aujourd'hui, sans son fils. Donc, beaucoup de gens, c'est pour ça que la Bible les appelle, ils sont dans la nuit. Ils ne se rendent pas compte des implications des choix qu'ils font aujourd'hui. Beaucoup disent, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas vos choses-là. Mais tu ne crois pas qu'il y a quelque chose après? Comme quelqu'un me disait une fois, quand j'évangélisais, j'y ai pas pensé. Je dis, mais là, je te fais penser. Il dit, non, je ne veux pas penser.
Je ne veux pas y penser, je préfère vivre l'instant présent. Beaucoup, ils préfèrent vivre l'instant présent parce que quand ils pensent à ça, imagine que je m'étais trompé. Tu me suis? Imagine. Imagine que j'ai servi une cause, mais je n'ai pas vécu pour la vraie cause. Et le jour où on dit maintenant paix et sûreté, subitement, une ruine soudaine les surprend. Et là, ils se rappellent. Tout ce qu'on me disait était vrai. Et là, je ne peux plus faire marche en arrière. Comme le riche, n'est-ce pas? Dans un lieu de tourment. Si j'avais su. Allez prévenir mes frères. C'est-à-dire, toutes les personnes qui vont se retrouver dans cette condition-là regretteront. Il n'y a aucune personne qui va dire, ouais, c'était mon choix. J'assume. Non, tu peux dire ça ici sur la terre, parce que tu dis ça, après tu vas au travail, tu rentres chez toi, à ta maison, tu es tranquille. Mais là-bas, là, tu ne vas pas faire le gars. Personne ne va faire le gars là-bas. Tout le monde va pleurer, grincement des dents, et puis destruction. Parce que personne n'échappera au sort de ses choix. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici. Donc voilà pourquoi nous devons prêcher l'évangile. À tout prix. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré des gens persévérants devant eux, qui n'étaient pas assez persévérants, assez confiants de ce qu'ils prêchaient. Il y en a, ils sont au bord du changement. Donc, tu vois qu'on ne peut pas se permettre de rester là et puis prêcher une fois à quelqu'un. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. Non. Prie. Prie encore. Prêche encore. Prie encore. Prêche encore. Oui. Tu pries encore. Tu prêches encore. Tu vas même. Tu es quelqu'un qui est malade. Tu pries pour le malade. Le malade est guéri. Même s'il n'a pas cru, au moins tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir de faire pour que cette personne-là puisse croire. Alléluia. Et tu sais que pour recevoir Jésus, tu n'as pas besoin de 1 heure, ni de 45 minutes. Tu as besoin d'une seconde. Il y a beaucoup de gens, toute leur vie, tu leur as prêché, ils ont dit, quand ils sont proches de la mort, là, ils se rendent compte à quel point, là, je ne peux plus faire le gars ici parce que je sens que de voir que la mort approche. Et puis, toutes les choses qui leur ont été dites pendant toute leur vie. C'est un croix. Il y a des gens que beaucoup disent, il est en enfer. Il n'est pas en enfer. Il y en a qui ne sont pas en enfer. C'est pour ça que tu ne sais pas. À moins que quelqu'un, jusqu'à la fin, il a dit. Il a dit. C'est-à-dire que non, c'est là, lui, par contre. God bless you. Quelqu'un me comprend? Donc, pour terminer, on va parler maintenant du livre de vie. Livre de vie. Donc, pleurs et grincements dedans, c'est clair pour tout le monde? Donc, c'est la réaction des personnes incroyantes aux châtiments qui leur seront exposés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pleurer et grincer des dents pour toujours. Non. Ça veut dire qu'ils vont grincer des dents par rapport à ce qu'ils vont voir qui les attend, et puis ça va les arriver quand même. C'est clair? Ok. Livre de vie. Donc le livre de vie, historiquement, ou bien d'abord dans l'Ancien Testament, c'était utilisé d'abord en premier recours pour les personnes qui, lorsqu'on listait la liste des personnes qui habitent dans une ville et qui sont vivants. Donc on va dire la liste des vivants dans cette ville-là. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on faisait? On effaçait son nom de ce livre des vivants. Tu vas voir ça par exemple dans Ésaïe 4, verset 3. Il dit, et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Donc, quiconque à Jérusalem, quelqu'un comprend l'explication? Mais c'est aussi utilisé pour les justes par rapport aux injustes. Par exemple, le psaume 69, verset 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc le livre de vie est utilisé pour là où seront inscrits les justes, ou le livre où uniquement les justes resteront inscrits. Vous avez compris l'explication? Donc c'est bien important de comprendre ça. Le psaume 56, verset 9,
Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Même chose au psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc ici encore, c'est la prophétie de Daniel qui annonce que lors du jugement, lorsque les morts ressusciteront les uns pour la vie éternelle, les uns pour la honte éternelle, il dit, c'est ceux qui seront dans le livre qui seront sauvés. Donc ici, c'est utilisé pour ceux qui seront sauvés. C'est clair? Amen, amen. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc ce livre-là peut être appelé livre d'obéissance ou désobéissance, des personnes qui ont obéi, qui ont marché dans la foi et qui sont dans la justice. Alléluia. Obéissance, foi et justice. Exode 32, verset 32. C'est le texte le plus marquant qui parle de ça. C'est Moïse, lorsque le peuple a péché contre eux et murmuré. Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quelle audace. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, ça veut dire que le nom de quelqu'un ou une personne qui est effacée du livre est en fonction de son péché. Quelqu'un comprend? C'est clair. Mais remarque une chose jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils ne perçoivent pas ça. Du coup, quand il y a un nouveau converti qui vient, Seigneur, je te donne ma vie, je te reçois dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de vie. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as vu un endroit où quelqu'un a dit, écris mon nom? La seule action possible, c'est quoi? Effacer. Ça veut dire que tout le monde est inclus. Et en fonction de si tu as cru ou pas, ton nom va rester ou être effacé. Il n'y a pas quelqu'un où on écrit ton nom et ensuite on efface ton nom. Comprenez? C'est clair? Donc, si on efface ton nom, ça veut dire que tu n'es plus parmi les vivants. Et tu n'as pas cru. C'est pas genre tu pêches, on efface. Tu demandes pardon, on écrit. Puis tu repêches, on efface. Non. Regardez comment c'est utilisé dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 5. Regardez la sécurité associée au salut. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, celui qui a vaincu, lui là, son nom ne sera jamais effacé. Je pense que j'ai déjà expliqué ce texte. Celui qui vaincra, ce n'est pas tous les jours, Seigneur, je vais arriver jusqu'au bout, je vais vaincre. Permets-moi de vaincre. Permets-moi de triompher, parce que c'est le même mot grec, vaincre et triompher. Permets-moi de triompher. Non, celui qui vaincra, ou celui qui triomphera, dans le même auteur, 1 Jean 5, verset 1, 2, 3 et 4, il dit, qui est celui qui a triomphé? C'est celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, triompher, ça veut dire croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est clair? Ce n'est pas celui qui vaincra? Ah, non. Est-ce qu'on est ensemble? Même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une sécurité éternelle associée à toutes les personnes qui sont
en Christ, ils ont des vêtements blancs et leur nom ne sera point effacé. C'est clair? Acte 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ça c'est un texte très controversé parce que d'autres disent que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Je ne sais pas comment ils font pour dire ça. Parce qu'en anglais, c'est écrit ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de l'agneau de vie, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde ou avant la fondation du monde. Jésus n'a pas été immolé dès la fondation du monde. Que personne ne... Hein? Amen. Dès la fondation du monde, ça parle de l'office de l'agneau. On dit qu'il est celui qui était assigné pour être immolé. Mais l'action d'être immolé là n'était pas dès la fondation du monde. C'est clair? Rappelez-vous, même dans Jean 17, on avait vu ça dans la série Le nom de Jésus, il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Quelle était cette gloire-là? C'est pas, il avait un trône quelque part, et puis il est venu sur la terre, il a fait son œuvre, et puis il doit maintenant retourner dans son trône. Non. La gloire en question, il a dit, je lui ai redonné ta gloire afin qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et que je sois en eux comme toi tu es en moi. Et que nous soyons un. Donc, quelle est cette gloire qu'il avait auprès de Dieu avant la fondation du monde? Il est celui qui allait accomplir l'œuvre par laquelle les hommes allaient être unis à Dieu. Donc, il est en train de dire, c'est le moment pour toi, Père, de me faire entrer dans ce qui m'était prédestiné. Donc, le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, ce n'est pas il a été immolé avant la fondation du monde. Où? Comment? Quelqu'un avec moi? Donc c'est la même expression dans Apocalypse 17, verset 8. Et la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle le reparaîtra. Amen. Apocalypse 20, verset 12. Je vais revenir sur ce texte-ci qui est très important. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté où? Dans les temps de feu. C'est clair? Donc, ce qui détermine si tu es dans les temps... Donc le contraire de les temps de feu, c'est quoi? Livre de vie. Donc, livre de vie n'est pas un livre. Ça parle du contraire des temps de feu. Qui veut dire, tu n'es pas parmi les morts ou les incroyants. Amen, amen. Donc, n'oubliez pas, ça c'est une des choses que je dis toujours aux personnes. Quand tu lis Apocalypse, ne prends pas les choses de manière littérale. Non, mais un livre était écrit. Le livre là, combien de pages? Tu sais combien de personnes il y a eu dans l'humanité depuis que le monde est monde? On va écrire chacun. Et puis même Dieu est venu pour changer le nom de certains. Tu n'es plus Abraham. Tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. Donc, ange, corrige aussi là-bas en haut. Non. Livre de vie, comme son nom l'indique, de l'agneau immolé, c'est le livre de tous ceux qui ont la vie parce qu'ils ont cru au sacrifice de l'agneau immolé. Ce n'est pas le nom littéral de quelqu'un. C'est clair? Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie, là, c'est le livre de qui? Donc, toutes personnes qui sont dans ce livre-là, ce sont ceux qui sont où? Dans l'agneau. Ou en Christ. C'est clair? Donc, c'est pour ça que maintenant, tu vas voir
Paul utilise cette expression, Philippiens 4, verset 3, il dit, tu vas me saluer, toi aussi fidèle collègue, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Donc c'est la même expression. Tu vas voir la même chose dans Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. C'est clair? Donc, Jésus parle à qui? À ses disciples. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu as toujours une occasion de joie. Tu as toujours... J'ai perdu le travail, mais je suis en Christ. J'ai perdu le copain, je suis en Christ. J'ai eu tel événement, mais je suis en Christ. J'ai toujours une occasion de me réjouir. Pourquoi? Je suis en Christ. Mon nom est dans les cieux. Aïe, aïe, aïe. Et quand il a fini de dire ça, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie pas par le rythme musical, par le... Donc ça veut dire que ce qu'il a fait là était sous l'inspiration de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'est la caractéristique de ça? Et il dit. Ça veut dire que quand tu es dans la joie du Saint-Esprit, ce n'est pas juste ce que tu fais là. Ce sont maintenant les énonciations surnaturelles qui émanent de toi. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, tu vois qu'il s'est réjoui par le Saint-Esprit et il a commencé à déclarer des paroles par le Saint-Esprit. Voilà comment on engloutit la dépression. Tu me suis? C'est-à-dire, tu médites sur ce que Dieu a fait. Ce qui tu es en Christ. À un moment donné, tu vas jaillir. Parce que tu as commencé à voir, à percevoir les choses différemment de comment tu les percevais avant que tu ne viennes là. Et tu commences à parler par l'esprit. Tu commences à déclarer sur les situations. Tu commences à parler. Et puis, si jamais tu es avec quelqu'un, là, le mouvement d'esprit a commencé. Tu commences maintenant à libérer des paroles. Tu prophétises ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire sur la vie de la personne. Alléluia. Voilà comment... On change l'atmosphère d'un endroit où les gens étaient dans la dépression, le découragement. On les fait voir qu'ils sont en Christ. Amen, amen. C'est clair? Donc le livre de vie, c'est le livre de l'agneau, du sacrifice de Dieu, du plan de la rédemption. Et ceux qui sont effacés, c'est ceux qui n'ont pas cru. Donc le nom de quelqu'un ou un homme qui est dans le plan de Dieu, un homme est effacé pas par Dieu, mais par son péché. Ou par son incrédulité. Parce qu'il était dit, écrit ou effacé là, ce n'est pas littéral. Quelqu'un me comprend? Donc ton rejet de l'évangile, le rejet de l'évangile de quelqu'un, le disqualifie du livre de vie ou de la vie éternelle. Amen, amen. Et donc, c'est pour cela que tu vas voir que l'étang de feu est dans l'opposé du livre de vie. C'est ça qu'on appelle la seconde mort, ou alors le feu éternel. Donc, ce n'est pas visible. L'étang ou le feu, là, c'est un concept pris de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Mais la Bible n'enseigne pas genre, une destruction éternelle, genre une souffrance, tu es détruit, tu souffres, tu es détruit, tu souffres. Non. C'est plutôt l'effet de cette destruction qui est éternelle. Elle dit les personnes ne seront plus jamais visibles nulle part, n'existeront plus. Amen, amen, amen. Et c'est pour cela que tu vas voir que même la mort et le séjour des morts, la Bible dit dans Apocalypse là, eux aussi, ils seront jetés dans le temps de feu, ou alors la mort mourra. Tu as compris? La mort aussi va mourir. Regarde, Apocalypse 20, verset 10. Hey, le texte ici. Laisse-moi toucher ça vite fait. Lisez avec moi, lisez avec moi. Ah, c'est un des textes, si tu ne prêtes pas attention, ça peut t'embrouiller. Regarde ce qu'il dit. Et le diable qui les séduisait fut jeté où?
Dans le temps de et de, suivez bien. Où sont la bête et le faux? Et ils seront. Et ça veut dire quoi? Dans les temps de feu là, ils sont tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ça veut dire ils sont tourmentés dans les temps de feu. Hein? Je t'ai dit, vous avez aimé l'étude biblique. Parce que tu ne peux pas voir une vérité aussi consistante dans toutes les Écritures et puis il y a un verset quelque part qui semble aller à l'encontre. Quand c'est comme ça là, tu dois prêter attention au texte. Contexte, étude, mais c'est simple. On va voir ça. Première chose, le mot diable, c'est le mot diabolos. Ça veut dire celui qui séduit ou qui trompe, le calomniateur ou celui qui accuse faussement. Tu vas voir ça par exemple dans Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc le diable, c'est diabolos, afin que vous soyez éprouvés. Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. Verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez sur la terre. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, diable, diabolos. Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. N'oublie pas, Apocalypse n'est pas un livre littéral. Bon, parce que beaucoup de gens créent des théories sur 1000 ans. Là. Elle dit toute une théorie, tout un argumentaire sur 1000 ans dans Apocalypse. Alors que lui, il a été dit qu'un jour sont comme 1000 ans pour lui. Bon, fermons la parenthèse. Il dit, le temps n'est pas encore arrivé pour Apocalypse pour nous. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici maintenant le point. Dans la Bible, tout le monde me suit? J'étais en soupir, ne rate pas mon explication. Dans la Bible, quand tu vas voir pour toujours, quand tu vas voir pour les siècles, quand tu vas voir éternellement, ça ne veut pas toujours dire éternellement. Comment ça, pasteur? Allons voir ensemble. Le mot au siècle des siècles, là, c'est le mot grec aion. Tu as vu? Ce mot-là est traduit par pour toujours, à perpétuité. C'est aussi traduit pour une période de temps. Un moment. Le même mot. Voyons des exemples. Matthieu 6, verset 13. Donc, suis-moi, on va lire ensemble, n'est-ce pas? Et tu vas me dire si le traducteur a bien fait de traduire aion par pour toujours, ou bien, ou c'est juste une période de temps. On est d'accord? Regardez. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les... C'est le mot aion. Le règne, la puissance et la gloire. C'est bien traduit? Dans tous les siècles, ça veut dire quoi? Pour toujours, c'est ça? Donc là, on est bien. Ok. Matthieu 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle à venir. Ce siècle, c'est le mot aion. Et ça veut dire éternellement? Ça veut dire quoi? Cette période de temps, si. Donc ça a une fin. Ce n'est pas pour toujours.
Regardez la même chose, Matthieu 13, verset 22. Parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et en qui les soucis du siècle. Hein? Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Siècle ici, c'est pour toujours ou bien période de temps. Mais n'oublie pas, si tu vas lire ça en grec, c'est exactement le même mot grec que là où on a dit éternellement. Par exemple, un autre exemple, Matthieu 13, verset 39 maintenant. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Suis-moi bien. La moisson, c'est la fin du monde. Le mot monde là, c'est le mot aion. Ça veut dire, c'est la fin de cette ère-ci, de ce temps-ci. Donc, aion peut avoir une fin. Donc, aion ne veut pas toujours dire quelque chose qui est... En fonction du contexte, ça peut faire référence à quelque chose qui va s'arrêter. La fin du aion. Ok, continuons. Donc, quand tu entends aion, ça veut dire ça va durer jusqu'à sa fin. Jusqu'à son terme. C'est clair jusqu'ici ou bien? Donc on dit ce siècle-ci, ça veut dire, pourquoi il emploie ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que ce siècle-ci, ça veut dire la période de temps jusqu'à ce que cette période-là s'arrête. Et que l'autre période commence. Donc quand tu entends aion, ça veut dire, ça dure jusqu'à la fin. Jusqu'à son terme. Mais ça a un terme. Amen. Ok. Luc 1, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. C'est le mot aion, hein? Éternellement, là, ça veut dire aion. Et son règne n'aura point de fin. Le même mot grec est utilisé pour quelque chose qui n'a point de fin et pour quelque chose qui a une fin. Comment, moi, en tant que traducteur, je fais pour différencier les deux? Je dois comprendre ce qui est dit pour être en mesure de bien savoir que le aion ici, ça parle de éternellement, comme par exemple dans Jean 6, 51, regardez, je suis le pain de vie, Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra aion. Il a bien traduit? Oui? 58. Celui qui mange de ce pain, bon, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne. Celui et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra comment? Aion. Mais quand tu vas lire maintenant, Luc 20, 34. Luc 20, 34. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Là, tu es sûr qu'il ne parle pas de ciel. Parce que là-bas, il n'y a pas femme et mari. Donc, ce siècle-ci, c'est jusqu'à une période de temps définie qui va s'arrêter. Donc maintenant, revenons. C'est clair? Tout le monde a compris maintenant? Maintenant, revenons dans votre texte, Apocalypse 20, verset 10. Ouh, alléluia. I like it. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés, jour et nuit. Pour toujours? Elle dit, ils vont être brûlés, consumés, jusqu'à ce qu'ils soient totalement, jusqu'au terme de cette consommation-là. Tu as compris? Hein? Vous avez compris? Je dis, aion, ça veut dire jusqu'au terme. Donc, je te donne un exemple physique, mais c'est pour essayer de t'expliquer, parce que ça ne va pas exactement comme ça. Si tu veux brûler une maison, et tu veux brûler une bûche d'allumettes, ça prend le même temps. Mais si on dit, la maison là doit brûler au siècle des siècles, ou
ça va brûler de manière éon. Éon, ça veut dire quoi? Jusqu'à consommation. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on employait le mot, si vous vous rappelez, on employait le même mot pour le mot GN, qui était l'endroit où tous les déchets étaient jetés jusqu'à ce que ça soit réduit en cendres. Ça veut dire, ça brûlait jusqu'à ce que la chose là, quand tu viens chercher, il n'y a plus. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en fin de compte, ça sera complètement consumé. Donc quand on dit, le diable, la bête et le prophète seront jetés dans le feu, où ils seront tourmentés jusqu'au siècle des siècles. Ça ne veut pas dire jusqu'à pour toujours. Ça veut dire jusqu'à ce que l'étang de feu ait complètement son effet sur eux. Quel est l'effet du étang de feu? Destruction totale. Amen. Ça fait sens pour tout le monde? Donc, il n'y a rien qui va être jeté dans le temps de feu, et puis ça va dire, ah, il est chauffé, il est sorti. Parce que le temps de feu n'a pas pu le brûler. Tout ce qui est entré là sera tout. C'est pour ça qu'on avait vu ça aussi, le terme, le feu inextinguible. Alléluia. Ou le feu qui ne s'éteint point. Ça veut dire que rien ne sera en mesure d'étouffer ce feu-là. Tout ce qui va entrer dedans va être consumé. Donc, ce sont tous les mêmes termes pour expliquer le fait que toutes les choses qui seront exposées à ce feu-là vont être totalement consumées, réduites en cendres et disparues. Clair? Apocalypse 20, verset 11. Donc, on a fini le verset 10, n'est-ce pas? Verset 11 maintenant. Je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. La suite. Et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Verset 13. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La suite. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Ça, on a vu, n'est-ce pas? C'est la seconde mort. Donc, la mort et le séjour des morts, eux aussi vont être quoi? Totalement détruits. C'est ça? Tout le monde a compris? Et verset 15, tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie, furent jetés dans les temps de feu. Donc, c'est pour dire que les incroyants, le diable, ses démons, ainsi que la mort, le séjour des morts, royaume des ténèbres et tout ce qui ça seront tous quoi? Consumés. Et n'oublie pas, j'ai dit étang de feu, ce n'est pas un feu littéral. Parce que quand tu entends déjà étang de feu, ça te montre que c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est quelque chose de son contraire en même temps. Parce que étang, ça parle d'une étendue d'eau, normalement. Qui est l'eau, c'est le contraire du feu. Mais quand tu entends étang de feu, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Comme par exemple dans Apocalypse 6, verset 16. Tu vas voir là-bas, on dit la colère de l'agneau. Tu vois, il dit, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. L'agneau, dans son sens, dans sa nature, est doux, inoffensif. Donc quand on dit colère de l'agneau, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Qui, ici, dans le contexte, ça parle bien évidemment de l'absence de la nature inoffensive ou salvatrice de l'agneau. Comme on a parlé de la colère de Dieu, n'est-ce pas? C'est la même chose. Elle dit c'est l'absence de l'agneau dans sa nature de douceur qui sauve. Quelqu'un comprend? Donc quand on dit maintenant étang de feu, c'est la même chose. Tu vas voir, ça ne parle pas du fait que c'est une rivière de feu. Ça veut juste te dire que toutes les personnes qui seront dans cette condition-là seront totalement détruites. Comment seront-elles détruites? Seront-elles détruites littéralement? On ne sait pas. Mais une chose est qu'ils seront. Et pour décrire cette destruction qui va être leur partage, on a utilisé quoi? Le feu. Ou GN. C'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Amen. C'est ça qu'on appelait donc la seconde mort. Ça veut dire une mort ou une destruction ou une inexistence qui n'a pas d'effet retour. C'est clair pour tout le monde?
Donc dimanche, on va voir, on peut se lever maintenant. Dimanche, on va voir. Donc, il a fini d'expliquer ça dans Apocalypse 20. Les morts, les croyants, les incroyants, tout ça. Maintenant, dans Apocalypse 21, verset 1, il dit, c'est ça qu'on va voir dimanche, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. C'est quoi qu'il a vu en fait? Parce qu'il spécifie ça comme dans la suite de seconde mort, discussion, tout ça là. Quand tout est fini, il a maintenant vu ça. Dimanche. C'est clair? C'est bon pour le monde jusqu'à maintenant? Et dès qu'on finit cette série là, tu dois être maintenant tranquille avec tous les thèmes, même si c'est le thème 1. Tout, on doit avoir touché, fait tout le tour. Donc j'espère que dimanche, on va pouvoir finir cette série dimanche. Parce que c'est le dernier concept que je dois expliquer, c'est nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, la destruction de la terre actuelle. Parce qu'il dit la première terre et premier ciel n'étaient plus. On va voir tout ça là. Donc nouveau cieux c'est quoi? Nouvelle terre c'est quoi? Est-ce que c'est un nouveau pays qui va maintenant venir? Un nouveau pays là. Waouh, c'est joli. Quelqu'un disait, là-bas dans le pays là, même les herbes te parlent. Et les routes sont en or. Quelqu'un même dit, il a eu une expérience où il est parti là-bas au ciel. Il a vu la Jeep et la Rolls Royce là-bas. Je dis, waouh, vraiment, allons découvrir ça dimanche. Mais en tout cas, j'espère que tu n'as pas trop d'attente parce qu'il risque de te décevoir. Alléluia. Élève la main, tu rends grâce à Dieu déjà. Pour ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Alléluia. Oh, merci Père. Merci Père pour la connaissance de la vérité, pour l'illumination et le renouvellement de l'intelligence. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Accorde-nous de pouvoir pleinement implémenter chacune de ces choses pour être affermis au nom de Jésus-Christ. Amen.